Le livre audio, c'est un compagnon de voyage assez extraordinaire. C'est formidable parce que les personnages, justement, des voix, des textes, vous accompagnent dans les voyages et changent complètement la temporalité du voyage. Et je trouve que c'est très agréable de se laisser porter par une voix. C'est une autre façon d'appréhender un livre. Moi, je suis un grand consommateur des livres audio. J'aime pouvoir les écouter, occuper mon temps de transport comme ça, ou mon temps à la salle de sport. Ça permet effectivement à la littérature d'arriver à des gens qui n'ont peut-être pas toujours le temps de lire. Quand on écoute, on peut imaginer beaucoup plus. Je crois que quand une idée nous touche, elle va nous toucher encore plus fortement si on l'entend que si on la lit. Ça amène une ambiance avec une voix comme ça qui est extraordinaire à écouter, qui va prendre des tonalités qui peuvent parfois être très douces, très calmes, et puis d'un seul coup effrayantes, faire monter la tension. C'est une expérience sensorielle. Et en fait, une voix comme ça dans votre oreille, ça peut faire rentrer plein de choses, plein d'émotions. C'est un exercice qu'on peut faire dans le métro, en promenade, en voiture si on est seul, mais aussi à plusieurs. Des familles parfois se retrouvent sur la route, chez eux, dans leur salon même, et décident non pas d'avoir recours à la télévision ou à l'écran, mais d'écouter une histoire ensemble. C'est assez joli parce qu'en fait on est vraiment à mi-chemin là pour le coup entre la lecture et le fait de regarder un film, d'être guidé parce qu'on se met au rythme du narrateur. On entre en compagnie de l'autrice ou de l'auteur, c'est déjà un exercice où deux intimités se côtoient. Je trouve que c'est doublement intéressant quand c'est l'auteur qui le lit. Parce qu'on sait qu'il y a mis ses tripes. On aura encore une fois raconté une histoire avec notre intention, notre intonation et notre conviction au moment où on le fait. J'ai enregistré à plusieurs reprises mes romans et c'est un travail que j'adore faire. Le dernier contact un peu profond que j'ai avec un texte, c'est le moment où je m'installe derrière le micro et où je le lis intégralement. Et puis quand tu vis dans les oreilles des gens et quand tu vis à travers de leurs imaginations, c'est là où tu es beaucoup plus vrai. C'est une histoire qui est vraiment racontée et nous on est dans un mode beaucoup plus passif. Je trouve qu'il y a une valeur ajoutée par rapport à ce que moi j'ai souhaité dire en fait en l'écrivant. Voilà, je l'ai écrit avec des mots, mais en fait de l'entendre à voix haute, je pense qu'il peut vraiment y avoir une émotion supplémentaire. C'est très intimiste une lecture de livre audio, c'est très intimiste. D'ailleurs, je pense qu'on le fait naturellement. Et on est dans le casque, on est avec soi. Et je trouve que le livre audio permet un exercice de fédération, de partage, et en même temps qui n'enlève rien à ce que la lecture peut apporter de découverte de soi et de découverte de son imaginaire, puisque celui qui lit ou celui qui écoute est quand même le créateur final. Le livre audio, il entre dans votre tête et avec lui tous les personnages qui se trouvent à l'intérieur du livre et qui sont justement interprétés. Et là, quelque chose se produit certainement d'encore plus fort. C'est une vraie immersion, en fait, c'est une immersion dans un roman et c'est vrai que les lecteurs apprécient beaucoup.